1936, une année historique pour les Français, les salariés, les ouvriers, qui découvrent la joie, le plaisir des congés payés, des vacances. Aujourd'hui encore, la période estivale signifie les vacances, le repos, la récupération, le plaisir de faire autre chose. Pourtant, chaque année, des milliers de personnes, et ça vous est sûrement arrivé, vont rentrer en n'ayant pas vraiment récupéré, en étant fatigués et finalement en n'étant pas disponibles et frais pour une nouvelle année. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui nous concerne tous: comment faire des vacances un véritable bain de résilience? Bonjour, je suis Patrick Dubois. Oui, je suis très heureux de vous retrouver. Oui. Alors, comment faire de vos vacances un bain de résilience? Vous avez d'abord à éviter 3 grandes erreurs. La première erreur, c'est d'être en vacances et de ne pas être en vacances. Aujourd'hui, avec les outils technologiques, nous restons connectés. Et la tentation de rester connecté et de vouloir suivre ce qui se passe dans mon activité pendant que je suis en vacances va m'empêcher d'être disponible et au fond, j'aurais pris des vacances sans avoir pris de vacances. La deuxième erreur, c'est de confondre les vacances avec le laisser-aller. C'est de se mettre à dormir beaucoup trop et du coup d'être fatigué pendant la journée. C'est manger beaucoup trop tous les jours, même si bien sûr il peut y avoir des repas de fête. C'est à un moment ne plus garder un rythme suffisant pour pouvoir réellement profiter, bénéficier de tous ces moments, et ça fallait. Cela explique notamment pourquoi un certain nombre de dépressions vont se mettre en place pendant l'été. Ensuite, lorsque nous arrivons en vacances, si nous avons eu une année très difficile, pour tenir pendant l'année, nous avons projeté sur nos vacances, nous les avons attendues, nous les avons imaginées, nous avons pensé à quel point ça allait être un moment incroyable. Simplement, le fait d'avoir des attentes un peu inconsidérées sur ces vacances vous prépare à des déceptions, à de la frustration et finalement, au moment du retour, à un sentiment d'injustice parce que les vacances n'auront pas été aussi exceptionnelles que vous les aviez imaginées. Pour réussir des vacances reposantes, vous allez avoir à faire attention à quelques points de vigilance. La première chose, c'est la question des rythmes. Vous ne pouvez pas passer d'une activité survoltée, stressante, à ne rien faire. Vous avez besoin d'être très vigilant aux transitions entre le moment où je commence mes vacances et le moment où je suis pleinement en vacances. Et donc, vous avez besoin de maintenir une activité suffisante, y compris physique, pour pouvoir descendre progressivement vers une période où vous allez davantage vous reposer. De la même manière, à la fin des vacances, vous avez besoin d'éviter les ruptures de rythme et de passer d'un moment de plein repos à une activité qui va redémarrer très fort. Vous avez besoin de prévoir, de remonter l'activité progressivement, de manière à aménager et à rendre possible, y compris physiquement pour votre corps, la remontée en pression. Autre point de vigilance très important, c'est que, a priori, les vacances, vous les avez préparées. Vous avez réservé un voyage, un hôtel, un lieu. Ça, c'est la préparation physique. Mais vous avez également besoin de vous poser une question que probablement vous ne vous posez pas suffisamment. La question est la suivante: qu'est-ce qui vous ressource le plus? Parce que ce n'est pas parce que je me repose ou que je change d'activité que je vais me ressourcer. Pour me ressourcer, il faut que j'ai une activité qui soit ce qui me fait le plus de bien. Or, chacun d'entre nous, sur ce plan, peut être différent. Vous avez des personnes qui vont se ressourcer en allant se mettre dans un gîte à la campagne et en ne voyant personne. Vous avez d'autres personnes qui, pour se ressourcer, ont besoin de voir beaucoup de monde, ou ont besoin de faire des visites culturelles, ou ont besoin d'avoir une activité qu'elles ne peuvent pas avoir pendant l'année. Vous avez besoin impérativement de réfléchir à ce qui vous ressource le plus, de manière à ce que pendant les vacances ne se passe pas ce qui se passe souvent pendant l'année, à savoir que je m'adapte, je fais ce que j'ai besoin de faire et je vis un peu les choses contraintes. Au contraire, faites de vos vacances un moment de choix. Et je choisis, si par exemple la réunion familiale est quelque chose qui me stresse et qui me prend de l'énergie, alors je limite la réunion familiale.
Si à l'inverse, c'est à la faveur d'une réunion familiale que je retrouve beaucoup d'énergie, alors je prévois de voir plusieurs membres de ma famille pendant les vacances. Mais en tout état de cause, je vais aller vers ce qui me ressource le plus, sur ce qui me nourrit, ce qui me fait plaisir. Évidemment, ce n'est pas un scoop pour vous, mais une des difficultés des vacances, c'est la reprise. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à changer de rythme global et je sais que dans mon année, je vais avoir besoin de beaucoup me mobiliser, d'avoir beaucoup de ressources. Du coup, pour que vos vacances soient un vrai bain de résilience, vous allez avoir besoin de développer quelques bonnes pratiques qui vont faire monter votre résilience sans pour autant vous stresser pendant les vacances. Je vais vous en proposer quelques-unes, pas forcément pour que vous les mettiez toutes en pratique, mais éventuellement que vous en choisissiez une ou deux. La première très importante, c'est surtout, pendant vos vacances, maintenez une activité physique. Sans aller faire des exploits sportifs, sauf si c'est ce qui vous ressource et qui vous fait plaisir, maintenez de la marche, de la natation, du cheval, ce qui vous fait plaisir, mais maintenez un minimum d'activité physique. La deuxième chose, très importante, veillez à vos rythmes de sommeil et surtout ne dormez pas trop. Dormez suffisamment, profitez des vacances pour récupérer en termes de sommeil, mais sachez une chose, c'est que sur le plan du sommeil, il suffit d'une seule bonne nuit où j'ai tout mon sommeil pour récupérer, y compris de fatigue sur plusieurs jours. Donc je n'ai pas absolument besoin de dormir pendant des jours. C'est bien aussi de profiter de l'été, de profiter qu'il fait davantage chaud pour commencer, si vous ne le faites pas déjà, à mettre en place une pratique très utile pour votre résilience, qui est de prendre des douches froides. En effet, on sait que le fait de prendre des douches froides va vous remettre davantage en énergie, que par ailleurs ça augmente votre système immunitaire et même améliore la qualité de votre peau. Pendant les vacances, nous avons souvent une vie sociale plus développée, nous prenons des apéros, avons des repas, allons au restaurant. C'est une excellente chose. Simplement, ça veut dire que nous mobilisons notre corps sur des activités de digestion, d'alcool, etc. Pour ne pas vous priver de ces plaisirs-là, vous pouvez mettre en place un dispositif qui consiste simplement, une fois par semaine, une seule journée par semaine, à faire un jeûne. Un jeûne à l'eau, c'est-à-dire comme il fait chaud, vous pouvez boire autant d'eau que vous voulez. Vous essayez, si vous n'êtes pas trop habitué, peut-être que vous ferez 16 heures, 18 heures, mais essayez d'aller vers 24 heures. Et cette pratique va également augmenter votre système immunitaire, va permettre à votre corps de se régénérer. Et vous verrez, à la fin de vos vacances, si vous le faites simplement une fois par semaine, sur 4 semaines par exemple, vous aurez déjà une nette amélioration. Vous pouvez également profiter de vos vacances, du fait que vous avez un peu plus de temps que d'habitude, pour essayer de commencer la méditation. On sait aujourd'hui qu'il suffit de 15 minutes par jour pour qu'au bout de 15 jours, on puisse constater les premières améliorations en termes de détente, de mental et de capacité à récupérer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous permettra de passer un été ressourçant, résilient et surtout de vivre une rentrée sereine. Portez-vous bien, je vous souhaite un excellent été et puis je vous dis à très bientôt sur la Fabrique de Résilience.